Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que la lumière n'est pas super bonne, mais il fait noir dehors, plus noir on n'a pas. Donc ça vous donne une petite idée de quand je suis en train de filmer. Mais j'ai une idée et j'ai envie de vous la sortir, de vous la donner. Parce que cette idée, je pense qu'elle est essentielle. C'est la chose qu'on ne vous a jamais dite pour les hauts potentiels. Et pourtant, elle est super intéressante, super importante. Elle est aussi hyper importante pour les personnes très très sensibles. Donc je sais que ça concerne beaucoup de monde sur cette chaîne. Alors, en réalité, c'est quoi cette chose? Je vais y aller direct, hein, vous me connaissez. C'est que quand vous avez beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup de sensibilité, vous allez vivre des choses justement à un autre niveau du coup. Vous allez ressentir plus fort, vous allez aussi ressentir intérieurement ce qui se passe beaucoup plus fort. Et justement, votre vie, elle va être particulière de ce fait-là. Mais ça ne peut être qu'une prison que si vous n'apprenez pas à justement mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et mettre des mots, ça peut se faire de plein de façons. Dévoiler ses émotions, les communiquer, les décrypter, c'est super important. Et on peut faire ça, pas forcément par les mots d'ailleurs, on peut faire ça par la musique, on peut faire ça par de la peinture, de l'écriture, évidemment du dessin, etc., du modelage, tout ce qui est artistique va nous aider à nous exprimer. En fait, c'est une capacité qui est essentielle pour les hauts potentiels. Pourquoi ? Parce que quand on garde tout à l'intérieur, on ne sait pas trop bien identifier ce qu'on pense, ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi qu'on va être hypermnésique, c'est-à-dire qu'on va retenir plus de choses, parce qu'on ressent plus de choses, mais aussi parce qu'on va analyser plus de choses pour prendre du recul. Le fait qu'on soit intellectuel, eh bien l'intellectualisation, elle va nous aider à mieux mettre des mots sur les choses, à mieux comprendre ce qui se passe, et à mieux établir des liens. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que c'est notre fonctionnement qui va nous pousser à être plus intellectuels, entre guillemets. Je sais que c'est un terme que peu de personnes aiment bien parce que généralement quand on vous traite d'intello, d'intellectuel, c'est pas très bien vu à l'école, ce qui est un peu aberrant parce que finalement, être le premier dans quelque chose, c'est pas très bien vu, ce qui est bizarre en réalité. Notre société n'aime pas trop les premiers, n'aime pas trop les gagnants finalement, et même on a tendance à montrer du doigt comme étant celui qui n'est pas branché, qui n'est pas fréquentable parce que vous êtes le premier, le plus doué, autrement dit. Et c'est pour ça que beaucoup de hauts potentiels, durant leur parcours scolaire, vont diminuer leurs points, utiliser des stratégies. Moi, j'ai expliqué que je comptais les points que j'avais pour rester dans la moyenne. J'arrêtais de répondre à certaines questions en me disant « Ok, là, je dois avoir les points, c'est bon, je dois avoir plus ou moins 70, j'arrête là. » Hop, comme ça, je ne passe pas pour quelqu'un qui sort du lot. Et donc, effectivement, on peut avoir toute une série de stratégies comme ça qui permettront de ne pas être le premier, en fait. Et le problème, c'est qu'on va garder cette position dans notre vie d'adulte, alors que là, on pourrait briller. Alors que là, ça serait justement intéressant pour nous d'être le premier, dans le sens se donner tout notre potentiel à nous-mêmes en étant super efficace, sans en fait plus rentrer en rivalité avec personne, parce que souvent on est le seul à voir nos performances en fait. Et donc, en réalité, on va développer des performances parfois plus dans ce qui est artistique, dans ce qui est dans le sport, dans des choses plus acceptables pour la société que tout ce qui est intellectuel. Malgré tout, on a une approche intellectuelle des choses parce que on a besoin de mots, justement, pour bien savoir décortiquer nos émotions. Qu'est-ce que je ressens précisément? Plus je vais être précis dans mes mots, plus je vais arriver justement à canaliser mes émotions. Et c'est pour ça que même si nous sommes hypersensibles, généralement, on est hyper stable dans nos émotions, dans nos réflexions, dans notre vie. On ne prend pas à la légère justement des décisions. Au contraire, quand on prend une décision, même si ça peut sembler impulsif, parce qu'en fait c'est hyper réfléchi et donc du coup on a hyper envie, donc avec toute notre passion justement on va se jeter dans une activité
et en fait derrière il y a vraiment eu du temps de réflexion. Le risque de ça, c'est de rester trop dans la réflexion et trop dans l'analyse et de ne pas prendre assez part à la vie, donc justement de ne pas agir assez ou tester des choses, etc. Mais en fait, notre réflexion, elle nous permet de déjà tester les choses avant de les avoir essayées manuellement, par exemple. Et donc c'est important de comprendre que oui, on ne peut pas être autrement qu'intellectuel finalement quand on est au potentiel. Et quand on est hypersensible, c'est essentiel de savoir mettre des mots, des termes sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit à l'extérieur et aussi justement notre sensibilité au niveau de nos perceptions. Donc c'est important de savoir se décoder soi quelque part et décoder le monde et les émotions des autres. Ça nous donne des points de repère qui sont vraiment essentiels pour organiser sa vie intérieure et donc du coup finalement pouvoir aussi s'apaiser. On a moins de stress quand on sait justement ce qui se passe, quand on sait l'analyser, le décortiquer. Parfois on passe trop de temps à analyser, décortiquer alors qu'en fait le problème il n'est plus dans l'environnement. On a tous fait ça, on a vécu une histoire d'amour avec quelqu'un ou d'amitié, puis ça s'est pas très bien terminé, et on va analyser tout ce qui s'est passé, toutes les phases, toutes les étapes, qui était cette personne, pourquoi elle a fait ça, et on va faire toute une série de suppositions parfois, jusqu'à passer des mois et des mois là-dessus, et on a l'impression du coup qu'on fait pas notre deuil, ou pas aussi vite que d'autres personnes. En fait, on travaille plus en profondeur, mais ce travail justement de décodage des choses est essentiel aussi dans la vie du haut potentiel, parce que si on ne développe pas ces facultés-là, on est beaucoup plus démuni par rapport à une sensibilité qui est extrême justement. Donc oui, notre sensibilité, elle est très forte, mais en réalité, on a aussi trouvé des stratégies pour la cadrer, la maîtriser et même l'utiliser pour l'art ou pour des études, ça peut être des études scientifiques, tout ce qui deviendra choisi et ok. Donc tout ce avec quoi on est ok. Plus tard, on peut être intellectuel sans que ça soit un problème parce qu'on ne perçoit plus les choses de la même manière que quand nous étions à l'école par exemple. Donc effectivement que on va prendre du recul sur les choses et plus on s'accepte soi et toutes les parties de soi, et plus évidemment ça va être quelque chose qui va nous apaiser. Donc c'est faux de penser que le surdoué il est forcément très très stressé, angoissé, etc. En réalité, il a aussi au fond de lui des attitudes qui lui permettent justement de s'apaiser. Et donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas confondre l'hypersensibilité du HP avec une hypersensibilité qui serait due à des traumatismes, qui serait plus déstructurée. Bien sûr, c'est un autre sujet, mais ces deux personnes-là ne fonctionnent pas de la même façon. On peut parler plutôt d'une hypersensibilité dysfonctionnelle dans le deuxième cas, et plutôt d'une hypersensibilité extrêmement fonctionnelle dans le cas du haut potentiel qui pourrait justement coïncider avec l'intelligence. Donc plus on est intelligent, plus on est aussi sensible, plus on vit profondément la vie, et finalement ça peut être une vraie chance pour nous tant qu'on sait décortiquer, analyser, prendre du recul, comprendre nos émotions, comprendre ce qu'on vit, ce que ça veut dire de nos besoins, de nous-mêmes et de nos relations. Voilà, donc c'est en fait un indicateur très précieux pour savoir, est-ce que c'est vers par là que je dois aller ou pas, vers telle personne ou pas, vers telle activité ou pas. Si on s'écoute bien, si on sait bien se décoder au niveau des émotions, finalement, on a un fameux radar pour être plus heureux dans la vie. Et vous le savez, cette chaîne, elle sert à ça, à vous donner des tips, des tuyaux, des astuces pour vous rendre plus heureux dans votre vie de haut potentiel. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous parle profondément et qu'elle vous aidera surtout aussi à trouver des techniques pour justement vous apaiser avec vos émotions, avec vos choix et avec votre vie, votre passé et votre présent peut-être aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter et simplement aussi à ne rien faire si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, tout simplement. C'est bien sûr autorisé. Voilà, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.